Bonjour, alors dans cette capsule vidéo, je vous montre comment utiliser de façon efficace Google Classroom. Donc, je vous montre un peu comment je l'organise généralement. Alors, en temps normal, ce que je ferais avec mon Google Classroom, c'est que je déciderais de fonctionner, si vous regardez l'organisation de mes thèmes dans travaux et devoirs, bon, j'aurais une section avec mes ressources, donc toutes les ressources que j'utilise en temps normal, puis que les élèves peuvent consulter régulièrement. Ensuite, parce que je suis prof de français à l'origine, donc j'avais une section lecture, une section écriture, une section grammaire, dépendamment de votre champ d'expertise, de la discipline que vous enseignez. Vous auriez, par exemple, des modules ou peu importe si vous êtes au primaire, ce serait français, mathématiques, univers social, etc. La seule chose, c'est que les ressources se retrouvent un peu pêle-mêle, dans le sens où ce que j'ai à faire cette semaine n'est pas clairement défini parce que ça se trouve un peu partout dans mes dossiers. Donc, ce que je propose de faire plutôt, à cause de la situation actuelle, ce serait plutôt de fonctionner par semaine de travail. Donc, par exemple, dans la semaine du 25 au 29 mai, j'aurais, par exemple, un plan de travail et ensuite tous les exercices ou tous les projets, peu importe, qui doivent être réalisés pendant cette semaine-là. Puis, vous voyez que j'ai mis entre crochets la matière qui est concernée. Le plan de travail va être nécessaire uniquement si vous avez, par exemple, des travaux qui doivent se faire dans un cahier d'exercice ou puis il y en a aussi sur le web. Donc, mon plan de travail, je pourrais l'utiliser de cette façon-là. Si je vous le montre à l'écran, plan de travail de la semaine. C'est un exemple que j'ai écrit à la main parce qu'on n'est pas obligé de tout faire non plus à l'ordinateur. Donc, vous voyez que je l'ai écrit à la main. Donc, en mathématiques, c'est de regarder une capsule sur les fractions simples. Où est-ce que ça se trouve? Ça se trouve dans Classroom. Mais il y a aussi un exercice à faire, page 41 à 43, où ça se trouve dans le cahier de mathématiques. Donc, on pourrait procéder de cette façon-là. Sinon, on pourrait aussi carrément dire à l'élève de juste faire les devoirs qui se trouvent dans cette semaine-là, sans qu'il y ait de plan de travail nécessairement, mais j'aurais un devoir pour lequel il serait intitulé, tu sais, faire les pages d'exercice dans le cahier, page telle à telle ou peu importe. Donc, je pourrais le faire comme ça. Je vous montre un truc aussi pour les capsules vidéo. Donc, on voit ici que j'ai donné comme devoir aux élèves de de regarder une capsule vidéo sur les fractions simples. Donc, je leur dis, on aborde une nouvelle matière, de regarder la vidéo qui est incluse dans le Google formulaire. Puis, je leur dis qu'au prochain cours, je vais donner des exemples, des explications supplémentaires, puis qu'on va faire des exercices ensemble. Donc là, si vous regardez, parce que quand on regarde une vidéo, c'est important aussi de se poser des questions, puis de réfléchir pour essayer de comprendre le plus possible la nouvelle matière pour qu'ensuite, qu'au prochain cours, j'ai des questions de préparer ou que j'ai une idée de où sont mes forces ou où sont mes difficultés. Puis le Google Formulaire, c'est une façon super intéressante de l'aborder parce que je peux intégrer ma vidéo directement dans le Google Formulaire. Puis ensuite, je vais poser juste 3 petites questions, là. Je veux que les élèves m'écrivent ce qu'ils ont compris de la vidéo. Donc, ça va ressembler plutôt à un résumé. Puis ensuite, ce qui est vraiment parlant, c'est ce que je n'ai pas compris de la vidéo. Les élèves sont étrangement bons pour venir cibler. C'est juste qu'il faut les entraîner là, parce qu'ils vont avoir le réflexe de dire « j'ai rien compris ». Mais c'est pas vrai que tu n'as pas rien compris. Dis-moi qu'est-ce que tu as compris, puis après ça, on va être capable de voir ce que tu n'as pas compris. Donc, en utilisant le Google Formulaire, vous allez recevoir les réponses dès que les élèves vont les avoir faites, puis ça va vous permettre d'orienter vos enseignements ou vos interventions au cours prochain. Donc, vous allez être plus préparé. Puis, il y a une petite dernière question que j'ai ajoutée, mais ce n'est pas obligatoire, là. Te sentir assez à l'aise pour faire des exercices sur les fractions simples de façon autonome. Donc, sans même qu'il y ait eu d'enseignement. Puis là, j'ai mis une échelle linéaire de 1 à 5, 1 étant pas du tout, puis 5 étant vraiment. Donc, juste là, ça peut vous donner une idée de quel élève va avoir besoin d'un peu plus de support. Donc, ça, c'est une façon d'aborder les capsules vidéo. Ensuite, il y a une autre façon qu'on peut le faire. Donc, j'ai utilisé un peu le même principe. Donc, capsule vidéo avec le tableau. Mais ce que j'ai fait, c'est j'ai utilisé un Google Slide, puis j'ai fait une copie par élève. L'élève peut ajuster aussi la grosseur du document.
Donc, il y a la vidéo qui est intégrée au Google Slide, elle est juste là, puis il y a le document juste en dessous. Donc, c'est deux façons de procéder. L'élève pourrait toujours se rajouter une autre page pour ajouter des questions ou peu importe, se noter des exemples. Donc, il faut garder les consignes au minimum. Il faut aller directement au point. Si jamais on a plus de consignes à donner, ce que je vous suggérerais, c'est de prendre par exemple votre téléphone cellulaire ou un iPad, de vous filmer en train de donner vos explications, en train de donner des exemples si vous le souhaitez. Comme ça, les explications sont plus claires pour les élèves. Puis après ça, vous faites juste synthétiser les questions là, par la suite. Pas les questions, mais les consignes par la suite dans votre formulaire. Il faut éviter d'avoir une série de consignes qui finit plus parce que les élèves les lisent généralement pas ou ils lisent de travers les questions. Ce qu'il faut éviter aussi, encore une fois, vous avez remarqué dans les exemples, c'est qu'on donne très peu de liens. T'sais, il va y avoir peut-être un lien, un document qu'il faut compléter, mais il faut éviter d'avoir 5, 6, 7 liens avec 5, 6, 7 tâches associées parce que les élèves perdent le fil. OK? Alors, c'est la façon que, personnellement, moi, je procéderais, là, surtout en ces temps assez particuliers. Là, on veut essayer que toutes les informations soient le plus centralisées possible. Donc, en utilisant Google Classroom de cette façon-là, avec, on a notre semaine de travail avec tous nos documents. Vous pourriez aussi vous ajouter une section ressources dans laquelle vous metteriez, par exemple, des cahiers ou des références, un lien vers un dictionnaire en ligne, par exemple, ou un dictionnaire de synonymes antonymes. C'est des liens des informations qui vont servir aux élèves tout au long de leurs apprentissages, peu importe, de semaine en semaine, ils vont revenir. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des courriels. Si vous avez aussi des petites découvertes là, qui peuvent aider tout le monde, n'hésitez pas non plus. On est ouverte à toutes les suggestions. Ça, il n'y a pas de problème.